Événement historique en France. Non, ce n'est pas une grève surprise de la SNCF, ça on est habitué. Non, ce n'est pas un nouvel échec de la politique migratoire, ça c'est devenu une tradition. Là, c'est du jamais vu. Thomas Portes vient de faire une révélation honnête, accrochez-vous bien. Le député LFI, célèbre pour sa passion maladive pour les tweets anti-flics, pour ses prises de parole dignes d'un film d'auteur en colère, vient de déclarer qu'il veut une protection policière. Oui, une protection par la police. Ce n'est pas une vanne, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas une parodie de Groland. C'est la vraie vie. C'est même pas un poisson d'avril. Et pourtant, on se croirait dans un épisode de South Park, spécial hypocrisie de luxe. Thomas Portes, l'homme qui pense que les policiers sont des dangers publics, que la BAC est une milice, que le képi tue, veut maintenant les mêmes types en uniforme avec le 9 mm à la ceinture pour sécuriser son périmètre de vie. Il s'est dit « Tiens, je vais peut-être finir en kebab humain, donc qui appeler? Les tueurs que je dénonce depuis des mois ?» Logique. C'est comme si Mélenchon demandait à Bernard Arnault de lui faire un prêt à taux zéro. Ou si un vegan commandait un steak frites au resto parce qu'il a oublié de militer aujourd'hui. On est à ce niveau-là de contradiction molle, c'est la révolution, mais avec Vigipirate en backup. Alors, remettons les choses dans l'ordre. Thomas Portes, député LFI, grand spécialiste du tweet accusateur, nous explique à longueur de poste que la police est une machine à tuer. Il nous sort les prénoms comme une litanie tragique. Naël, Rayana, Mohamed, Adam, Amine. Chaque jour, c'est le générique de fin d'un documentaire Netflix sur les bavures. Aujourd'hui, j'ai d'abord une pensée pour Wanis, 18 ans, tué après une intervention de la police. Encore un nom qui vient s'ajouter à l'une longue liste de victimes issues des quartiers populaires. Un refus d'obtempérer ne vaut pas une peine de mort. C'est insupportable. Thomas Portes, philosophe Twitter et grammairien de l'ombre. Attends. À l'une longue liste ? Non, Thomas. Non, parce que visiblement, entre deux tweets enflammés, t'as séché des cours. Petit cours gratuit pour les élus LFI. Delogu, prends-en note. L'une n'est pas une élision devant une. Ok ? L'une, c'est le féminin de l'un, utilisé devant un mot qui commence par une voyelle, mais uniquement dans des structures comme l'une des. Mais l'une longue, c'est comme dire l'un grande. C'est faux. C'est interdit. C'est un meurtre grammatical. Donc non, Thomas, ce n'est pas à l'une longue liste, c'est à une longue liste. 4 mots, pas compliqué. Mais bon, vu ta logique sur la police, on ne pouvait pas vraiment espérer mieux côté syntaxe. Et pendant qu'on corrige ses fautes de français, Thomas réclame 3 flics armés, un gilet pare-balles, un hélico de soutien parce qu'il a reçu une menace, pas une menace de participe passé, non, une vraie. Jean-Paul, Fadjigoui, Boubacar, Rayana, Omar, Adam, Ryan, Amine, Zied, Inès, Al-Hussein, Naël, tous ces morts après des tirs de policiers. Aucune de ces morts tragiques, aucune ne se justifie au nom de la légitime défense invoquée par les policiers. On va rien dire sur l'origine des prénoms, je pense que c'est assez représentatif. Merci Thomas pour ce magnifique tweet. Du coup, quand tu demandes la protection de ces mêmes gens, tu veux qu'ils te protègent comment ? Avec une pancarte ? Un tweet d'indignation ? Ou tu veux qu'ils fassent justement usage de la force ? Attention, hein, il pourrait tirer et là ce serait ballot. Hein. Mohamed Bentris, 27 ans, tué par la police sans aucune raison, tué par des policiers qui ont menti pour se protéger. N'oublions pas que Darmanin, Nunes et les macronistes ont soutenu les policiers factieux qui ont soutenu ces policiers violents. Quelle honte! Mais Thomas, pourquoi tu veux être protégé par des tueurs? J'ai une véritable question. T'as pas peur de finir en hashtag? Hashtag je suis Thomas Portes? Parce que quand on voit le discours que tu tiens, moi personnellement, j'aurais pas envie d'être protégé par ces gens qui tuent. Mais c'est simplement mon avis. Mais soudain, Thomas reçoit une vraie menace. Pas un commentaire désagréable, pas un troll sur Twitter, non, une vraie menace. Une lettre où on lui dit clairement qu'on va lui faire une décapitation en bas de chez lui. Et là, c'est la panique. Plus personne pour faire un thread enflammé sur les violences policières.
Non, maintenant il veut un gyro, un bouclier anti-émeute et 2 CRS devant sa porte. Et là tu te dis, attends 2 secondes Thomas, tu veux te protéger avec qui? Avec ceux que tu accuses d'exécuter des jeunes de banlieue? Tu veux la garde rapprochée des assassins institutionnalisés? C'est comme si un vegan appelait Ronald McDonald pour lui demander une côte de bœuf parce qu'il a une journée difficile. C'est pas crédible Thomas. T'es en train de demander un câlin à celui que t'as traité de monstre. Il faut choisir. Tu peux pas dire que la police est une milice meurtrière et en même temps leur confier ta vie, en espérant qu'ils tirent, mais cette fois dans la bonne direction. Parce que si on te suit, la police c'est un peu comme un tueur à gages. Il tue, mais que les autres. Et toi, par miracle, tu serais dans le bon camp. Et surtout, imagine qu'un flic te sauve, tu fais quoi? Tu tweets « Merci à l'assassin d'avoir empêché mon assassinat » ou tu balances un communiqué « Je condamne la tentative de meurtre, mais pas l'agent qui l'a empêché, même si techniquement, il aurait pu éviter d'être dans la police. » En vrai, Thomas, t'as raison de demander une protection. Mais la prochaine fois que tu croises un policier, dis-lui merci, avant de tweeter qu'il est complice de la mort d'un délinquant. Sinon, il y en a un qui risque de te sauver. Et tu vas finir par te sentir redevable. Et là, ça va devenir waouh, super gênant. En résumé, Thomas Porte nous explique que la police est une menace permanente, une institution violente, oppressive, mortelle, mais quand lui reçoit des menaces, il veut ces mêmes oppresseurs pour le protéger. À un moment, Thomas, il faut choisir ton scénario. Ou bien tu crois que les policiers sont des tueurs, ou bien tu les considères comme des protecteurs. Mais tu peux pas tweeter la police tue à 9h du matin et supplier pour une escorte à 11h. Et vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut haïr la police tout en lui confiant sa vie quand ça chauffe? Est-ce que Thomas Porte est juste incohérent ou est-ce qu'il est devenu le premier député influenceur schizophrène de la République? Dites-le moi en commentaire et surtout si vous aussi vous avez été traumatisé par une sirène de police ou par un tweet de Thomas, abonnez-vous, likez et activez la cloche avant que ce soit considéré comme un acte de légitime défense. À la prochaine, tchuss!